Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 27 juillet 2023, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Je remercie encore toutes celles et ceux qui ont participé au live des signes de terre. Donc ce soir, ce mercredi soir, ça sera autour des signes d'eau. Donc, et on commencera par les poissons comme je l'avais dit, hein. Donc poisson, scorpion et cancer. Donc en live ce soir à partir de 20 h. Donc ce mercredi soir. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour? Déterminé. Bon. Déçu. Bon, il y a quelque chose qui vous a... comment dire? Bon, déçu, oui, mais c'est plus fort que le fait d'être déçu. C'est... bon, on peut parler d'insatisfaction. J'ai pas le mot là qui sort. Mais du coup, vous êtes déterminé à revoir certaines choses au niveau de votre vie ou au niveau d'une situation. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, il y a aussi le fait d'avoir été critiqué ou jugé, là. Peu importe, vous allez quand même de l'avant. Vous y allez. Bon, hop, il y a trop de cartes. Il y en a une qui s'est retournée. C'est la tempérance. Et derrière, on a le 6 de coupe. Alors, il est possible ici que sur cette journée... alors, il y a quand même une énergie de douceur quand même, hein, de partage. Soit avec des enfants, avec la famille, des amis, avec des personnes qui vous tiennent à cœur. On peut aussi parler ici au niveau sentimental. On voit qu'il y a pas mal de communication dans tous les cas. Vous allez aussi trouver un équilibre au niveau d'un passé ou au niveau de personnes que vous connaissez. Ça peut être au niveau de l'amitié, mais vous allez trouver un équilibre dans ce que vous partagez, hein. Oui, voilà, on a la justice derrière. C'est pas pour rien. Allez. On va regarder avec la numérologie. Une histoire de guérison aussi, hein, avec la tempérance. De modération. Et on a le 6, le chiffre 6, on l'avait déjà, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Et derrière, on a le chiffre 3. Je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Donc, changez-vous les idées, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ok, on va regarder avec les 77. Sortez de chez vous aussi. Si vous sentez que vous êtes un peu lourd, plombé. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'impasse. L'hiver. Bon, vous ressassez soit quelque chose par rapport à un événement qui s'est passé cet hiver, soit vous ressassez quelque chose par rapport à des blocages, ou ce sont vos blocages qui vous emprisonnent finalement, hein. Qu'est-ce qu'on a? L'été, la voiture. Bon. Il y a quelque chose qui bloque, soit au niveau matériel, au niveau financier, soit d'un déplacement, soit d'un avancement quel qu'il soit, hein. Un avancement au sens propre ou au sens figuré. Alors, on y va
avec les 77. Bon, on a les larmes. Le 1, 2, 3. La justice, la lumière et l'île. Bon, alors là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une difficulté. Vous vous sentez seul, même si vous pouvez être entouré ici. Cependant, là, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Il y a une prise de conscience et on voit que vous allez retrouver un équilibre tout doucement. Pour d'autres, c'est comme si vous aviez l'impression d'avoir perdu votre temps pour quelque chose. Il y a un report au niveau d'un événement, là. Il y a un éloignement. Pour d'autres encore, on voit qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient mettre en lumière un certain équilibre ou des affaires juridiques, administratives. On voit ici, bon, vous ne baissez pas les bras, vous êtes déterminé, mais on voit ici qu'il y a une attente, hein. Il y a une lenteur par rapport à des choses qui doivent se concrétiser. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? La personne extérieure, homme ou femme, la surprise, l'opportunité, les festivités, les 2 anneaux. Eh bien, dis donc, l'oreille, l'écoute et les communications. Bon, alors ici, vous allez avoir de bonnes nouvelles sur cette journée. Quelqu'un vous apporte une opportunité, une ouverture. Il est possible qu'on vous invite, hein, il y a peut-être des invitations. Vous allez célébrer un contrat, un engagement, un partenariat ici. On voit que vous allez devoir être à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même. N'écoutez pas les autres. J'ai ça qui ressort. Non. Mais il y a un événement surprenant et qui est positif. Par contre, ça demande un engagement. Et on l'a ici, hein. Je fais un choix, je m'engage. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Il y a des propositions qui vont vous être faites sur cette journée. Beaucoup de communication. On va regarder qu'est-ce qu'on a derrière. Le mois. Bon, il y a quelque chose. Vous réfléchissez à une proposition, à une invitation. Le questionnement. Ouais. Le procès. La difficulté. Et vous. Bon, il y a bien une dualité intérieure par rapport à ce qui se présente à vous. Pourtant, c'est positif. Hein, ça parle. Alors, ça peut parler par rapport à un ou plusieurs enfants. Ça peut parler par rapport à un nouveau projet, nouveau contrat, nouvel engagement. Par rapport à un renouveau. Et vous voyez, je vous le confirme, ici, c'est positif. Hein. Il y a vraiment une opportunité pour vous. Mais on voit qu'il y a On vous dit que vous êtes protégé. Il y a une dualité intérieure là par rapport à ce qui va se passer. Je pense que ça vient peut-être de ce qu'on peut vous dire. D'accord? Des avis, de vous dire moi à ta place, ou ça va pas marcher, ou tu t'engages dans quelque chose où tu vas pas réussir. Enfin voilà. On voit que ça pose problème. Pour d'autres, il y a un manque de confiance en vous. Bon, on voit que c'est délicat là. Hein. Vous posez des questions. Et puis j'ai aussi le fait de pourquoi maintenant, pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi cette opportunité arrive maintenant. C'est assez bizarre. Hein. Pourquoi les choses positives arrivent maintenant. C'est ça que j'ai. Bon. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée de jeudi. Alors on a le verdict. L'accusation. Pour certains et certaines, vous attendez une décision juridique ou administrative. Là, vous avez peut-être fait une réclamation ou il y a eu un litige. L'amitié. La personne extérieure, homme ou femme. On en a deux. La projection et la fécondité. Ok. Derrière, on a la chance.
la fatalité, la clairvoyance, le retour et la joie. Bon, là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus de très positif pour vous. Alors, ça dénote un peu avec le tirage. Pourtant, ici, je pense que ici, il y a quelque chose qui va être énoncé, dit. On parle de rapidité. On voit que vous, dans votre fort intérieur, vous êtes un peu dans la confusion. On voit ici qu'il y a peut-être une personne qui est en conflit, qui est dans le reproche par rapport à vous. On vous dit que vous êtes bien entouré dans tous les cas. Peut-être que ce qui va être posé, dit, ou ce que vous allez apprendre sur cette journée va peut-être vous mettre en porte-à-faux avec une personne autour de vous. Bon. On a la trahison, la loi. En tout cas, vous êtes aidé si vous êtes dans un litige. La distance, l'ouverture et le travail. On parle d'entourage à distance. Ici, il y a quelque chose qui est résolu par rapport à une problématique d'ordre juridique ou administrative. On voit qu'il y a des vérités. Bon, là, vous allez peut-être dire une vérité là, parce que vous allez vous exprimer. Ça fait peut-être un temps que vous retenez des choses ici. On voit que ça ne va pas forcément faire plaisir, c'est peut-être ça. On voit ici qu'il y a des personnes qui... Vous allez vous éloigner de certaines personnes, qui vous plongent dans la confusion, qui vous mettent dans une dualité intérieure. On l'avait juste avant avec les 77. Alors, là, ici, on pourrait parler d'une personne, soit que vous sortez de votre vie ici, clairement. Vous sortez une personne de votre vie qui était peut-être proche de vous à un certain temps. Parce qu'avec l'amitié, on a aussi les confidences et tout ça. Donc ça, c'est possible. Et que c'est une personne qui vous a mis dans la confusion. Bon, vous allez y réfléchir. Il y a quelque chose qui n'est pas net avec cette personne. Pour d'autres ici, vous avez peut-être des amitiés à distance et il y a une proposition de voyage ou de collaboration, de petits déplacements. Ouais, vous pouvez peut-être faire quelque chose avec une personne ici, homme ou femme. Et bon, vous y réfléchissez, c'est pas clair pour vous. Bon, on a quand même le compromis derrière et la victoire. Que ça soit par rapport à une procédure juridique administrative, on voit que dans tous les cas, il y a un accord qui est trouvé. Il y a peut-être des négociations ici. Ça peut parler aussi au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Alors là, j'ai des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. On a un changement qui arrive derrière. Donc là, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, mais je pense que c'est dû aussi par rapport à un positionnement de votre part, encore une fois. Ok, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a quoi là? L'amour éphémère et on a la sagesse. L'amitié. Message envoyé. Le choix. Bon. Là, vous réfléchissez à communiquer. On voit que c'est difficile. Vous hésitez à parler à quelqu'un. Avec l'amour éphémère, bon, on voit quelque chose de plutôt superficiel, de léger, ou alors vous réfléchissez à une relation qui est pour l'instant qui n'est pas forcément sérieuse pour le moment. On a l'invitation, la guérison, on vous parle de vous et derrière j'ai la réconciliation qui veut sortir. Donc on vous invite à retrouver un équilibre au niveau affectif et sentimental. On peut avoir une proposition de réconciliation, mais dis donc ça veut parler. Secret happy end. Ici on arrête avec les non-dits. D'accord? Il y a des révélations. Il y a des vérités qui vont sortir là. Allez, on va faire la coupe. Alors, on retrouve cette guérison. Et on a le happy end. Donc là, il y a quelque chose qui retrouve un équilibre dans une relation affective ou sentimentale. Vous allez retrouver un bien-être ici. Alors, on nous parle de cancer lion vierge si ça vous parle, mais en tout cas, il y a un bien-être qui est retrouvé là.
Allez. On a le message envoyé. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, on parle de nouveau départ, de renouveau, de doute, de mouvement et de vous. Il y a encore un questionnement par rapport au fait de communiquer. Vous doutez aussi par rapport à, pourquoi pas, une nouvelle relation ou un renouveau ici. Ouais, il y a une instabilité chez vous. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a. On a le succès, on a la pause, on a le karma, le passé, et on a l'addiction. Bon, ici, il y a une prise de recul. Alors, les célibataires, ici, vous prenez conscience d'un passé qui a été néfaste pour vous, d'une relation passée qui a été néfaste. Vous ne l'avez pas identifié en tant que tel jusqu'à maintenant. Là, ça vient. Il y a une prise de recul par rapport à cela. Pour d'autres, vous êtes dans une relation... Alors, ça peut être toxique ou en tout cas qui est pas saine, là. Il y a une prise de recul et il y a quelque chose qui s'éclaircit. On a la rencontre, l'attraction, le message reçu, la rivalité. Ouais, il y a du conflit. Bon, alors ici, on voit qu'il y a un visuel. D'accord? Il y a le fait d'une attirance réciproque. Donc là, pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre, mais il y a des discussions que vous allez recevoir là, où ça génère du conflit ou une dualité. Alors c'est soit un conflit intérieur, soit c'est un conflit avec la personne en face de vous. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a des tensions ici et ça vient d'une problématique au niveau d'une dépendance affective, au niveau d'un passé, d'une addiction. Hein. Il y a du karma là-dedans. Hein. Bon, il y a une transformation derrière par rapport à l'engagement, à la passion, à l'obsession. Hein. Ouais. On a changement, union, passion, âme sœur, balance, scorpion, sagittaire si ça vous parle. Sinon, on vous parle de l'automne, du passé ou d'un détachement ici. Je pense qu'il y a peut-être une lumière qui va se faire. Là, vous allez déjà mettre en lumière ce qui ne va pas sur cette journée. On voit que soit ça va venir en même temps, soit ça va venir dans les jours qui arrivent. Vous allez avoir une discussion qui va provoquer un conflit intérieur ou un conflit avec une personne. Et cette discussion n'est pas forcément négative, hein, mais si vous n'avez pas lâché, là, ça peut être des croyances limitantes ou alors une rupture passée ou autre, ça va générer une dualité intérieure. Cependant, cet événement qui est peut-être malaisant, pas agréable, elle va vous permettre de transformer quelque chose par rapport à la notion de couple pour les célibataires. Il va falloir se détacher d'une certaine représentation. Pour d'autres qui sont déjà en lien, en couple, en relation, on voit qu'il y a une transformation dans la relation. Et il y a un certain lâcher-prise ici. Ah, il y a une fin de cycle. Ouais. Et on fait tomber les masques. Encore une fois, c'est histoire de vérité. Mais je pense pas que ça se fera en plusieurs temps. Hein. Allez, on continue avec les questions-réponses. C'est parti. Après, vous avez peut-être une personne aussi qui va interférer là, hein, dans votre relation, ou alors vous avez plusieurs personnes, les célibataires, hein, parce qu'on a quand même le fait de faire un choix. Et si c'est pas plusieurs personnes, ça fait partie d'un passé. Hein. Et quand je dis passé, c'est des séquelles émotionnelles, un trauma peut-être qui est là aussi. Allez. Quelle est la réponse à votre question ?
On vous dit communiquer clairement et on a l'abondance. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Après, on vous dit qu'il y a des belles communications qui arrivent. On vous demande aussi d'être clair dans vos intentions par rapport aux autres, mais aussi par rapport à vous-même. Allez, avec l'oracle des réponses. Quelque chose de nouveau est prévu. Et on retrouve le chiffre 6. Je dis ça, je dis rien. On a surprise inattendue positive. On a le chiffre 10. Chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On a une surprise vraiment très très positive là avec l'abondance à côté. Alors, on va prendre l'oracle de la date pour terminer. Et on a le mois d'octobre, on a le chiffre 5. Octobre, on parlait de l'automne avant. Derrière, on a le chiffre 4, entre 15 et 30 jours. Alors ici, il y a quelque chose qui va commencer à se construire d'ici 2 semaines à 1 mois. Période de transition. Ici, on vous dit que par rapport à votre question, il y a de la nouveauté, il y a des choses nouvelles, des événements nouveaux qui vont arriver. On a le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie, mais de choix, encore une fois. Et on parle du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'automne dernier on vous dit qu'il y a un changement. Il y a un changement à venir. Il y a quelque chose à lâcher ici. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain et on se retrouve ce soir, donc mercredi soir à 20h, pour les signes d'eau pour le mois d'août. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.